Bonjour et bienvenue dans les 4V, Yannick Jadot. Bonjour. Qu'attendez-vous de la COP29 ? C'est un moment essentiel. On La voit 29, hein. Ah, de la COP d'après. Ouais, parce que c'est là, on a l'impression que plus personne n'en attend rien. Écoutez, c'est toujours compliqué parce que c'est vrai que si c'est la COP 28, ça veut dire que ça fait 28 ans qu'on négocie le climat et on voit qu'on prend toujours plus de retard. Donc c'est extrêmement inquiétant. Si je reprends, vous citiez dans votre journal Antonio Guterres, le patron des Nations Unies, qui dit l'effondrement climatique a commencé. Il parle de l'humanité est en train de se suicider. Donc on voit bien l'effondrement climatique, on voit bien les effets partout, en France et dans le monde, les canicules, les méga-feux, les inondations, les glaciers qui s'effondrent. Bon, on voit bien tout ça. On voit bien aussi que Joe Biden ne va pas à la COP. On voit bien que Joe Biden ne va pas à la COP et qu'il investit de nouveau sur les hydrocarbures. On voit bien que la Chine, même si elle est le leader mondial des énergies renouvelables, réinvestit dans le charbon. Donc on est pris dans une sorte de folie où on a ce chaos climatique dont on ne voit que les prémices. Tout ce qui nous tombe dessus aujourd'hui, c'est rien. Si on n'agit pas, ça va être encore plus dur demain. Et on a l'impression que nos sociétés, nos économies font un refus d'obstacle par rapport aux défis climatiques. La trouille, au fond, de changer. Alors, changer nos habitudes, c'est jamais facile, mais on voit bien qu'il va falloir le faire. S'attaquer aux rentes, et notamment aux rentes du pétrole. Vous avez parlé de la COP28, ça se passe aux Émirats Arabes Unis. Ouais. Le patron de la COP28 est le PDG d'un des plus grands groupes de pétrole. Il profite d'ailleurs visiblement de la COP pour négocier de nouveaux contrats pétroliers et gaziers. Sans aller jusque-là, si on prend le groupe Total, Patrick Pouyanné, le PDG Total, il signe des tribunes pour appeler à accélérer la transition écologique. Et dans le même temps, il annonce vouloir augmenter sa production de gaz et de pétrole de 2 à 3% sur les 5 prochaines années. Le seul sujet, puisque nous prenons beaucoup de retard, le seul sujet, c'est ce que nous portons, nous, écologistes, et ce qui s'est élargi aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Il faut arrêter. Ce que disent les Nations Unies, ce que disent les scientifiques, ce que dit l'Agence internationale à l'énergie, qui n'est vraiment pas un repère d'écologistes, il faut arrêter d'aller chercher du pétrole et du gaz. Et il va falloir stopper une partie des gisements. Et qu'est-ce que fait Total ? Total, et vous vous rendez compte que c'est le deuxième groupe au monde derrière un groupe chinois, pour aller chercher encore plus d'énergie fossile. C'est ce qu'on appelle les bombes climatiques. Vous avez les banques françaises, BNP Paribas, Crédit Agricole, qui font partie des principales banques qui financent le dérèglement climatique. Et donc là... Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que le constat, à chaque fois qu'on vous invite, vous faites le même depuis des années. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Que doit faire l'État ? Tripler, c'est ce qu'on dit au niveau mondial, il faut tripler les énergies renouvelables. Les seules énergies propres qui peuvent rapidement nous permettre de lutter contre le dérèglement climatique, et en plus, elles sont de moins en moins chères, ce sont les énergies renouvelables. Investir dans la sobriété, l'efficacité énergétique. On commence à avoir froid. Vous allez avoir 12 millions de Français cet hiver qui vont avoir froid. Dans les quartiers populaires, cet été, 70% des logements où on étouffe. Isoler les logements, c'est bon pour tout. Mais il faut cogner Total. Il faut cogner BNP. Il faut cogner Crédit Agricole. Ça veut dire que vous vous rendez compte que Total touche de l'argent de l'ADEME, qui est l'organisation, l'agence française censée nous organiser la sortie des énergies fossiles et la lutte pour le climat. Toutes ces sociétés, l'argent de l'ADEME, ils vont survivre en Total. Non, très bien. Bien sûr, mais Total, c'est effectivement, l'année dernière, c'est 37 milliards de bénéfices. Il faut taxer les super-profits. Vous vous rendez compte que le gouvernement a renoncé à taxer les super-profits des raffineries ? Ils bénéficient d'aides d'État, de subventions, de crédits d'impôt, d'exonérations de cotisations. Au fond, l'argent public finance aujourd'hui des groupes qui sont en train de remettre en cause nos conditions de vie. Et bien, à un moment donné, il faut que le gouvernement se dise ces groupes-là participent du malheur du monde, participent de l'effondrement climatique, se font de l'argent, pas simplement sur le dos des automobilistes, ils se font de l'argent sur nos conditions de vie et du règne du vivant dans la planète. Vous dites qu'il faut tripler. Donc il faut les cogner. Vous dites qu'il faut tripler l'énergie renouvelable. La France prévoit de tripler la production nucléaire d'ici 2050. C'est un engagement qui sera pris avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède, la Corée du Sud et les Émirats Arabes Unis. C'est une erreur, ça, ou pas ? 2050 ? Ouais.
Tripler les productions nucléaires. Vous me parliez en introduction de cette discussion de la COP29. La COP29, c'est l'année prochaine, c'est 2024. Ouais. Lutter contre le dérèglement climatique, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. On a pris taux de retard. Oui, mais est-ce que trop de retard. On ne peut pas attendre. Est-ce que le nucléaire fait partie de la solution ? Non, pourquoi ? Vous savez, en France, on a beaucoup de nucléaire. On est une exception dans le monde. Il faudra cohabiter avec le nucléaire pendant des années, peut-être 20, 25 ans, peut-être 30 ans. Mais l'urgence pour lutter contre le dérèglement climatique, les solutions efficaces, c'est ce que tout le monde dit. C'est moins consommer pour éviter les pénuries, mais évidemment accompagner socialement les Françaises et les Français dans les transports collectifs, dans leur logement, dans leur alimentation. Et la seule énergie qu'on peut installer maintenant, c'est les énergies renouvelables. Nous auditionnons au Sénat, il y a quelques jours, le patron d'EDF sur les fameux nouveaux réacteurs. Ouais. Ils sont même pas aussi détaillés que votre feuille de papier pour cette interview. Ils sont pas conçus. Alors donc, on va jouer notre avenir sur un produit des nouveaux réacteurs qui n'existent pas encore et donc qui seront installés en 2040. On va avancer un tout petit peu. La seule urgence, ce sont les énergies renouvelables et surtout sortir du pétrole et du gaz. Vous vous rendez compte que la France, vous parliez de la France, peut-être le gouvernement va autoriser 8 nouveaux puits de pétrole en Gironde. Vous vous souvenez la teste de Buche ? Vous vous souvenez cette ville dans le bassin d'Arcachon, 7000 hectares brûlés de forêt l'été dernier. Et dans cette même région, ô combien victime du dérèglement climatique, on est en train d'autoriser de nouveaux forages pétroliers. Donc si on veut que la Chine, les États-Unis et les autres sortent des énergies fossiles, il faut commencer à balayer dans notre Yannick Jadot, ce mercredi seront célébrées les obsèques de Gérard Collomb à Lyon, l'homme qui, le jour où il a quitté le ministère de l'Intérieur en 2018, a dit ceci, on écoute. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Quand on regarde l'actualité, le degré de tension de la société en ce moment, on a l'impression qu'on y est. Pourquoi ? Comment on en est arrivé là ? Est-ce que la France est au bord du basculement, comme l'a dit Olivier Véran ? Est-ce qu'on passe à côté d'un scénario de petite guerre civile, comme l'a dit Gérald Darmanin ? Je ne sais pas si on entre en guerre civile, mais vous savez, pour ma part, ça fait plus de 30 ans que je milite. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Mais j'avoue que dans ma vie de militant, politique, c'est la première fois que j'ai la trouille, en fait. La trouille ? J'ai la trouille pour notre pays. C'est la première fois que j'ai peur. La trouille de quoi ? À la fois l'effondrement climatique, avec tout ce que ça veut dire socialement, et l'effondrement démocratique. On est dans un moment où, vous voyez bien, évidemment, le futur fait peur. Je veux dire, ce sont les guerres omniprésentes. Ce sont, y compris à nos frontières, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, évidemment, Israël, Palestine. Ce sont la trouille, c'est la peur sociale. Nos enfants vivront moins bien que nous. C'est les chocs climatiques, c'est les crises, les pandémies. Et donc, au fond, il y a une forme d'énorme crise de l'avenir. Et quand vous êtes autant pris de vertige par rapport à l'avenir, eh ben, vous réfléchissez plus avec votre cerveau pour regarder devant, pour vous projeter en commun. Vous agissez avec vos instincts, vous regardez le vide, et l'extrême droite, notamment, agite toutes ces peurs pour fantasmer une France qui n'a jamais existé, une France qui déteste les étrangers, une France qui les rejette, une France qui mythifie un passé. Les fractures françaises, elles existent. Les fractures françaises, elles existent, absolument. Simplement, à un moment donné, nos relations se refroidissent. C'est ce que disait Tocqueville, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les individualismes prennent le dessus, on ne regarde plus que son intérêt privé, on a peur et l'autre est considéré comme une menace. Et ce qu'il nous faut dans ce moment-là, c'est pas penser de manière nostalgique au passé, c'est d'arriver à nous remettre en mouvement. Et quel plus beau projet que la défense de nos conditions de vie, que la justice sociale, que la fraternité, pour retrouver un dessein commun et nous redonner une perspective collective. Si on n'a pas ça, et c'est l'environnement, c'est le vivant, c'est nos conditions de vie. Vous avez défendu l'environnement. Vous vous souvenez le monde d'après ? Oui. Pendant le premier confinement. Et ben là, oui, mais on avait considéré qu'on revenait à l'essentiel. Et bien, il faut revenir à l'essentiel. Très rapidement, Éric Dupond-Moretti saura tout à l'heure s'il est condamné ou non par la Cour de justice de la République. Qu'attendez-vous de lui ? Que devra-t-il faire ? Écoutez, s'il est condamné, il faut évidemment qu'il quitte la place Beauvau. On est déjà dans une situation lunaire de sa présence en même temps comme garde des Sceaux
et comme personne mise en examen devant la Cour de justice de la République. Évidemment, s'il est condamné, il doit partir. Merci. On a besoin d'exemplarité en politique. Merci Yannick Jadot d'être venu dans les 4V. Bonne journée à vous. Merci.